Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, ça va bien? Oui, oui. Il y a certains visages qui sont nouveaux, donc Madame ici, donc bien content de vous rencontrer. Ça fait quand même quelques semaines, je pense qu'on s'est vu, je ne me souviens pas combien de temps, mais bien toujours un privilège d'être ici, de vous rencontrer de nouveau, puis de revoir toute la famille. Donc, on va tourner tout de suite dans l'Écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. On va lire le verset 23 jusqu'à la fin. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Le texte nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Donc, comme vous le savez, on va parler cet après-midi brièvement sur la fidélité de Dieu. Et si vous me permettez, je vais commencer par une citation, mais c'est pas le même, ça ne sera pas Matthew Henry. Cette fois-ci, souvent, je parlais. Son nom, c'est Matthew Poole. Et puis, qui nous parle justement, parce que les versets 23 et 24 sont reliés, parce que ça nous dit justement, la prière de l'apôtre Paul, c'est que le peuple de Dieu soit sanctifié tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, qu'il soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça nous dit que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. La traduction de la Bible de Martin, ça nous dit, celui qui vous appelle est fidèle, c'est pourquoi il fera ces choses. Donc, c'est en raison de sa fidélité qu'il va l'accomplir dans nos vies. Paul nous dit, nous avons eu dans le verset précédent la prière de l'apôtre. Maintenant ici, c'est sa foi. Et il leur dit, pour les consoler, que ce qu'il avait prié, Dieu l'accomplirait. Qu'avait-il donc besoin de prier? Parce que les décrets et les promesses de Dieu, bien qu'immuables et infaillibles, doivent s'accomplir par la prière. Ça, c'est une chose en passant qu'on se pose la question souvent. Je sais qu'on s'est posé la question bien souvent dans nos vies. Pourquoi devons-nous prier si Dieu est tout-puissant, si Dieu est souverain, si Dieu peut accomplir toutes choses dans nos vies? Pourquoi on doit prier? Mais en bout de ligne, comme Paul le dit, puis en bout de ligne, la prière fait partie de son plan souverain également. C'est un peu comme, si vous connaissez la doctrine d'élection, que Dieu va élire avant la fondation du monde, des hommes et des femmes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, les élire à salut pour qu'ils puissent venir au Seigneur et être dans sa présence éventuellement. C'est le cas. Mais le pendant de ça aussi, la contrepartie, et comme vous le savez, l'apôtre Paul le dit, comment pourront-ils se convertir, en d'autres mots, si personne ne prêche? Donc, il y a cet équilibre-là qui est présent. Dans ce cas ici, c'est un peu la même chose. Donc, Dieu est fidèle. Dieu est totalement fidèle, totalement souverain, totalement puissant pour accomplir le processus de sanctification dans nos vies. Par contre, on est appelé à prier le Maître aussi, le Seigneur de tout, qui fait partie aussi justement de son plan souverain. La prière est notre devoir et les décrets et les promesses de Dieu ne nous dispensent pas de notre devoir. D'ailleurs, les devoirs nous sont plus connus que les décrets de Dieu et Dieu décrète les moyens aussi bien que la fin. Mais qu'est-ce qu'il dit que Dieu fera? Cela n'est pas exprimé ici. Et le mot « fera » n'est pas dans l'original, mais seulement « Dieu fera »,« Dieu exécutera », excusez-moi. Il avait prié Dieu de les sanctifier entièrement, de les conserver sans reproche. Il fonde en partie sa confiance sur le fait que Dieu les a appelés, car l'apôtre savait que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés et glorifiés, comme le dit Romains chapitre 8, verset 30. Romains chapitre 11, verset 29.
Un peu plus loin, il nous dit, il ne dit pas Dieu peut le faire, quoi que cela soit vrai, mais il est fidèle et il le fera. Donc, encore une fois, si Dieu va l'accomplir, c'est parce qu'il est fidèle. Ceux qui sont effectivement appelés sont introduits dans l'alliance de Dieu, où la perfection et la persévérance sont promises, et la fidélité de Dieu l'oblige à honorer son alliance. C'est un acte de grâce et de miséricorde que d'appeler les hommes, mais une fois qu'ils sont appelés, la fidélité de Dieu s'engage à les préserver et à parfaire l'œuvre commencée. Ainsi, 1 Corinthiens verset 1, verset 8 plutôt, l'apôtre dit aux Corinthiens que le Dieu les confirmera afin qu'ils soient irréprochables au jour du Christ. Et son argument est le suivant, car Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés. Donc, il y a aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Alors, je vais quand même lancer la question, selon vous, qu'est-ce que signifie la fidélité de Dieu? Qu'est-ce que c'est la fidélité de Dieu, selon vous? Je vous lance la question. Vous pouvez ouvrir avec vos commentaires ou vos impressions également. Qu'est-ce que la fidélité de Dieu, selon vous? Ses promesses, OK? Qu'est-ce que vous voulez dire par contre, ses promesses? OK. Ah, c'est ça, exactement. Parfait. D'autres commentaires, d'autres suggestions? Ouais. Il est constant, c'est ça. Oui, exact. D'autres? Peut-être. Il ne change pas, c'est ça. Exactement. C'est vaste, hein? La fidélité de Dieu est vraiment vaste. Comme quelqu'un a déjà dit aussi, la fidélité de Dieu, c'est aussi qu'il va agir en harmonie avec lui-même. Donc, sa personne et sa parole, ses actions et ses œuvres, ça forme un tout. Hein? Dieu ne peut pas dire qu'il va faire une chose, puis le lendemain, il va faire autre chose. S'il a promis, comme vous dites, s'il a promis qu'il n'était pas accompli quelque chose, il va le faire. Donc, comme on l'a vu la dernière fois, puis on va séparer rapidement aujourd'hui sur 3 points. Premier point, c'est que Dieu est fidèle à lui-même. Ensuite, on va voir que Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses, comme vous dites, madame. Et le troisième point, c'est que Dieu est fidèle à accomplir parfaitement son œuvre de salut et de sanctification en nous, pour nous individuellement, mais aussi plus globalement pour l'Église et pour la création tout entière. Donc, le premier point, Dieu est fidèle à lui-même. Ça, on peut le trouver dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Et puis, si vous vous souvenez sûrement du verset qui nous dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. » Donc, en d'autres mots, la fidélité de Dieu fait en sorte qu'il ne peut pas agir autrement de qui il est vraiment. Donc, s'il dit « Je vais accomplir une chose, j'ai déclaré quelque chose, je vais le faire », c'est sûr. Il ne peut pas se contredire, c'est impossible. Donc, il ne change pas, comme vous dites, madame. Il est immuable, ce qui signifie qu'il ne peut changer. Il est Dieu. Cela implique qu'il est parfaitement fidèle et digne de confiance. Malachie 3, verset 6 nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Donc, je suis l'Éternel. L'Éternel, ça veut dire qu'il est de toute éternité. Il vit éternellement. Donc, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Mais il est tout simplement. Il est la plénitude de tout ce qu'il peut être. En d'autres mots, c'est dur à définir, mais donc, il ne peut pas changer. Il a toujours été le même. C'est madame qui disait, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vraiment un réconfort de savoir ça, qu'on sert un Dieu qui ne change pas d'idée comme un homme, en d'autres mots. S'il dit qu'il fait quelque chose, encore une fois, il va le faire. Vous allez voir, j'ai quelques citations de certains puritains, mais je trouvais tellement bon. Octavius Winslow qui dit dans ses méditations du matin, « La seule ancre véritable et sûre pour une pauvre âme ballottée sur les vagues du monde et de la perplexité et de savoir que Dieu
ne peut pas modifier sa parole, qu'il est impossible qu'il mente, que s'il s'écartait de sa perfection infinie, il cesserait d'être un être parfait. Donc, par conséquent, cesserait d'être Dieu. Savoir aussi qu'il est fidèle au milieu des infidélités et des déviations perpétuelles de son enfant, fidèle au plus profond de l'affliction, fidèle quand les espoirs terrestres s'étiolent, quand les citernes humaines se brisent et quand l'âme humaine est appelée à s'exclamer « Sa fidélité a failli ». Oh, quelle source pour une foi éprouvée et tombante! Cette vision que Dieu lui-même a donnée de son propre caractère glorieux et parfait. Ce n'est pas un mince triomphe de la foi que de marcher avec Dieu. Quand tout est ténèbres dans l'âme et qu'il n'y a pas de lumière, de sentir au milieu du mugissement des vagues qu'il est toujours fidèle. Que même s'il tue, l'âme peut se fier à lui. Que même s'il enlevait tout le reste, il ne se retirerait jamais de son peuple. Ô glorieux triomphe de la foi! Qui parmi vous craint l'Éternel? Qui obéit à la voix de son serviteur? Qui marche dans les ténèbres et n'a pas de lumière? Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Isaïe chapitre 50, verset 10. Et puis ça, c'est une des choses que je pense qu'on a tendance, puis malheureusement, mais on a tous tendance à des fois oublier la fidélité du Seigneur, surtout dans les périodes d'épreuves les plus creuses. On n'a qu'à penser à Job. Job a vécu, je pense que des épreuves qu'aucun autre être humain, excepté Jésus-Christ lui-même, là, a vécu on pense à Jérémie, la même chose, mais Job se posait la question à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, en d'autres mots? C'est sûr que ça a dû être extrêmement difficile, perdre sa famille, perdre la santé, perdre ses richesses et tout ça. Puis, il y avait des amis ici qui étaient bien intentionnés, mais malheureusement, à la fin, dans le fond, c'est eux qui ont été reprochés. C'était eux à qui Dieu a reproché parce que ces gens-là ont tenté de dire, même que certains disaient que peut-être que Job avait péché. Non. Mais la réponse que Dieu a donnée, dans le fond, la seule réponse que Dieu a donnée, bien, en d'autres mots, je suis Dieu, puis j'ai le droit de faire tout ce que je veux, en d'autres mots. Donc, sa réponse, c'est comme une non-réponse. On ne peut pas savoir exactement pourquoi. On connaît un peu, on peut dire, l'arrière-scène entre le dialogue de Dieu et de Satan également. Mais la fidélité de Dieu, on peut perdre de vue qu'il est fidèle dans les moments les plus sombres de notre vie. Et je présume qu'ici, vous avez peut-être vécu des situations où vous en vivez encore actuellement, où est-ce que vous avez l'impression que est-ce que Dieu est là encore présent? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est encore au milieu de ma vie, tout ça? Je pense qu'une des pires situations, c'est vraiment de savoir, justement, de se poser la question, est-ce que Dieu m'aime encore? Il y en a qui ont peur de perdre leur salut. Il y en a d'autres, par raison de maladie, puis je parle par expérience avec mon frère, en raison d'une maladie qu'on appelle le trouble obsessionnel compulsif. Je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais que c'est relié à cette maladie-là où ils appellent la maladie du doute. Et puis lui, pour lui, parfois ça arrivait souvent, il dit « j'ai commis le péché impardonnable ». Ça l'envahissait tellement qu'il en devenait dépressif. Mais le Seigneur était fidèle quand même parce qu'il le relevait quand tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des situations dans nos vies qu'on peut vivre puis qui font en sorte que la noirceur est tellement là. Mais Dieu est quand même fidèle. Puis encore là, c'est vraiment important de s'attacher à l'Église locale, d'avoir des frères et des sœurs, d'avoir des gens qui vont être là pour nous supporter. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du corps de Christ, l'importance de nos frères, de nos sœurs, l'importance de ceux qui nous enseignent. Vous avez pasteur Perron avec Christian, il y en a d'autres peut-être qui enseignent ici aussi, mais il ne faut pas sous-estimer ça, le corps de Christ, tellement important dans nos vies. Nombre verset, avant d'aller plus loin, plutôt, je reviens encore au point, c'est Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Dès Genèse 3, verset 15, comme vous l'avez déjà entendu parler, le Seigneur, suite à la chute, promet déjà qu'il va y avoir un sauveur, un libérateur qui vaincrait le serpent ancien, le Satan, donc l'ennemi de Dieu, mais aussi l'ennemi de l'homme. Celui qui a fait en sorte, qui a mis en cause la fidélité de Dieu à sa parole. Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin? Déjà là, il y a comme une distorsion de ce que Dieu avait mentionné, tout ça.
Donc, Satan est le champion pour mettre en doute la fidélité de Dieu. Tandis que Dieu lui répond justement qu'il va avoir une postérité qui va venir écraser la tête du serpent. Ça, c'est notre espoir, notre espérance dès le début. Comment je peux dire ça? Le film ne s'est pas arrêté au moment où l'homme a chuté. Non, Dieu avait déjà une promesse, Dieu avait déjà un plan dans lequel il n'était pas accompli sa volonté. Puis il va dire, Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera. J'ai la misère à essayer de dire ce mot, excusez. L'exécutera. En tout cas, est-ce qu'il ne l'exécutera pas? OK. Donc, Dieu a une seule parole. Il y a un chant, je ne sais pas ce que vous chantez ici, mais il y a un chant qui dit, c'est un chant qui est composé par César Malan, qui dit « Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite ». Je ne sais pas si vous chantez, le chantez-vous? Non? C'est sur les îles de la foi. Tu sais. Ça dit après ça, « Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. » Donc, ça dit « Car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. » Donc, Dieu a une seule parole. Nous, les hommes, on peut parler des deux côtés de la bouche, si je peux dire en d'autres mots. Malheureusement, on a de... Puis c'est triste parce qu'il faut vraiment prier pour nos autorités aussi en passant, nos gouvernements, parce que souvent, malheureusement, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est deux choses. Et puis, donc, on peut prier pour eux aussi. Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Il a promis aussi qu'il ne détruirait plus la terre par un déluge. Ça, vous pouvez le voir dans Genèse. Quand c'est arrivé après ça avec l'alliance qu'il a faite avec Noé, mais cette alliance-là était aussi envers la nature, que jamais plus il détruirait la terre par un déluge mondial. Et ça, il va maintenir sa parole. On sait qu'à la fin des temps, la terre va être détruite par le feu. Dieu a promis aussi qu'il était pour se constituer un peuple. Donc, dans toute l'histoire de la rédemption, à partir du proto-évangile, comme on l'a mentionné, par Abraham, par Isaac, par Jacob, par le peuple d'Israël et par la suite, par toute la lignée qui s'est produite aussi, David, etc., Dieu avait préparé aussi la promesse qu'il se constituerait un peuple. Puis ce peuple-là, l'identité de son peuple, c'est qu'il serait uni à Jésus-Christ. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, le peuple de Dieu était uni à Christ par la foi, même s'il n'avait jamais vu Jésus en chair, mais ils se sont basés sur la promesse de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est suite à la venue de Christ. Donc, les anciens voyaient par en avant pour voir ce que Dieu accomplirait. Et nous, on regarde par en arrière pour dire, ben oui, une fois pour toutes, Christ a été donné, il est venu sur la terre, c'est donné pour nous, et maintenant, il s'est constitué un peuple. Les versets que vous pouvez prendre en note, ça dit ici, Exode chapitre 19, versets 5 et 6. « Mais maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Un peu plus loin, vous allez voir un peu le même verset, justement dans 1 Pierre 2, verset 9, qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est répété dans Apocalypse 1,6. « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à qui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Apocalypse 5,10. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, cette promesse-là, non seulement a été promise, en d'autres mots, mais dans la fidélité de Dieu, elle a été accomplie. Elle continue à s'accomplir. Donc, du premier élu jusqu'au dernier qui va venir dans l'histoire, Dieu s'est constitué un peuple de toute nation, de toute langue, de tout pays. Et un jour, on va être tous réunis devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu, tous ensemble, ce peuple de Dieu-là qui va être là dans la présence de Dieu pour toujours, en raison de la fidélité, de Dieu, en d'autres mots. Et puis,
Une des choses qui est quand même merveilleuse, c'est que le verset que tu as lu tantôt, là, je pense que c'était dans Deutéronome. À un moment donné, il dit, je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez les plus nombreux, en d'autres mots, je vous ai choisi. Pour quelle raison que Dieu a décidé de choisir le peuple d'Israël? Souvenez-vous, selon le verset? Parce qu'il l'a aimé, hein, c'est ça. Puis je pense que je l'avais déjà dit ici, il y a un auteur qui disait qu'il y a une tautologie, même, je ne sais pas si c'est seulement dans ce verset-là, mais en d'autres mots, il dit, tu veux savoir pourquoi que je t'aime parce que je t'aime. En d'autres mots, c'est le but, c'est vraiment l'essence de Dieu, c'est qu'il nous aime. C'est vraiment son amour qui fait en sorte qu'il s'engage envers le peuple, de se constituer un peuple, et par sa fidélité, encore une fois. Amour et fidélité de Dieu sont constamment liés ensemble. C'est important à se souvenir de ça. J'ai une autre citation de Joel Beakey, c'est ceux qui le connaissent encore. Désolé encore pour les différentes citations, qui dit « Congrégation, Dieu a une réputation à maintenir en tant que berger sûr de son troupeau. La gloire souveraine de son nom est la cause la plus profonde et la certitude du salut d'un pécheur élu, car c'est sur ce fondement que repose toute son alliance et son amour éternel. Heureux ceux qui peuvent être éduqués dans l'art sacré de plaider la grâce avec David. À cause de ton nom, pardonne mon iniquité, Seigneur, car il est grand. » Et Josué, ça c'est Psaume 25, verset 11. Et Josué, car les Cananéens et tous les habitants du pays l'entendront et ils nous entoureront et ils retrancheront notre nom de la terre. Et que feras-tu à ton grand nom? Josué 7, verset 9. Certainement, le dit le psalmiste, car Dieu est Dieu, immuable et éternel. Il ne peut retirer ce qu'il a donné une fois. On l'a lu tantôt, si nous ne croyons pas ou si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Ses dons sont sans repentance car il s'est lié à lui-même. Le donateur de tout don, bon et parfait, est aussi le Père des Lumières avec lequel il ne peut y avoir de variation. Heureuse assurance, heureux sûrement. Certainement parce que Dieu n'a jamais failli dans le passé. Certainement parce qu'il ne lui conviendra pas de prendre en main et de ne pas achever. Certainement parce qu'il s'est engagé par des promesses extrêmement grandes et précieuses. Certainement parce que le témoignage uni de tous ses saints atteste qu'il ne manque jamais et qu'il n'abandonne jamais. Sûrement parce que s'il nous a aimés dans l'éternité, il ne nous oubliera pas dans le temps. Quelle promesse, quelle assurance aussi de savoir que le Seigneur est fidèle. Dieu continue à être fidèle, Dieu continue à aimer son peuple, Dieu continue à s'engager envers lui. Dieu promet aussi qu'il va continuer son œuvre. Donc, le premier point, c'était Dieu est fidèle Dieu est fidèle à lui-même, donc il ne peut pas se renier lui-même, il va agir selon ce qu'il est vraiment. Le deuxième point, c'est que Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Et une des promesses, c'est qu'il se constitue un peuple dont nous sommes membres. Et le troisième point, Dieu est fidèle à accomplir parfaitement son œuvre de salut et de sanctification en nous. Donc, autant pour nous individuellement et plus globalement pour l'Église et même pour la création tout entière. Donc, je répète, Dieu est fidèle à accomplir parfaitement son œuvre de salut et de sanctification en nous, pour nous individuellement et plus globalement pour l'Église et pour la création toute entière. Ça aussi, c'est une promesse que le Seigneur nous dit, puis que Paul nous rappelle dans plusieurs des passages. Donc, Romains chapitre 8, verset 32, qui dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? » Donc, notre garantie de son engagement, de sa fidélité envers nous, notre garantie qu'il va accomplir son œuvre jusqu'à la fin, c'est son propre Fils. Comme il dit ici, s'il n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous justifier, nous appeler, nous justifier et nous glorifier, ben, c'est sûr, c'est la promesse qu'il nous a donnée. Il nous a même donné comme à compte le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui ne peut pas nous être enlevé. Une fois qu'il est donné, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous accompagner
Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous enseigner à tous les jours. Puis le Seigneur s'engage vraiment comme étant, Jésus-Christ s'engage comme étant envers nous dans la fidélité, comme le mari envers la femme. Et puis, l'image du mariage est vraiment une image qui est vraiment merveilleuse dans la parole de Dieu pour montrer que la fidélité est importante. Autant le mariage, mais autant pour nous, en tant que chrétiens, le Seigneur s'engage envers nous par sa fidélité. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, dans la version Semeur, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu et après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » Un des points majeurs du mariage, quand on prend cette image-là, c'est vraiment la question de la confiance et de la fidélité. S'il n'y a pas de confiance dans le mariage, s'il n'y a pas de fidélité dans le mariage, s'il n'y a pas d'engagement dans le mariage, s'il n'y a pas une alliance non plus qui est établie dans le mariage, c'est-à-dire l'alliance, le mariage, c'est une alliance, en d'autres mots, ben, on peut pas espérer avoir un mariage qui va durer. Quand je fais des mariages, souvent, je leur dis à l'homme ou à la femme, je dis, quand tu dis oui à cet homme-là ou à cette femme-là, ben, tu dis non à toutes les autres aussi en même temps. Vraiment, il y a cette question d'exclusivité dans le mariage, mais aussi d'engagement et de fidélité. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, le dit à plusieurs reprises qu'il est l'infidélité aussi. Il est le divorce et tout ça. Mais le Seigneur veut qu'on s'engage envers lui parce que c'est en même temps, le fait qu'il est fidèle, mais il est aussi un Dieu jaloux. Donc, il y a vraiment cette exclusivité que Dieu veut avoir entre nous et lui, tout comme l'homme et la femme lorsqu'ils s'engagent dans le mariage également. C'est tellement important. Donc, la fidélité est une des bases du mariage. Philippiens 1,6 nous rappelle justement que cette œuvre-là va être rendue à sa complétion. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il y a d'autres versets aussi. Jude, versets 24 et 25. « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Donc, Dieu s'est engagé à faire en sorte que notre œuvre de salut et de sanctification soit complétée. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir parfait, encore une fois, mais on doit tendre vers la perfection. On doit tendre aussi vers ce que Dieu a comme... Parce que, encore une fois, comme je l'avais déjà dit, Dieu aime voir l'image de lui-même dans ses fils et dans ses filles, dans ses enfants. Il veut qu'on reflète qui est vraiment Jésus-Christ, qui est vraiment Dieu également, par le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Et une des choses qu'il veut voir aussi, c'est la fidélité dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies aussi. Malheureusement, il y a souvent eu l'idée que la vraie Église a été perdue après le temps des apôtres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça dit, après le temps des apôtres, l'Église, dans le fond, l'Église est devenue apostate dès le début et tout ça. Puis malheureusement, ça a été souvent le lot des sectes, les Mormons, entre autres, qui disaient ça. Puis là, supposément que là, ils ont découvert avec Joseph Smith qu'il y avait comme une nouvelle parole qui était là aux États-Unis. Il y a d'autres, je pense que certains aussi, certains adventistes qui croient la même chose aussi. Mais lorsque ça devient comme un petit groupe qui devient une exclusivité, il faut faire attention à ça parce qu'il y a un danger de ce côté-là. Oui, il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire et parfois un éloignement majeur de Dieu, de la part de l'Église, je parle, et de sa parole. Mais Jésus se garde toujours un reste. Et c'est lui qui a promis, dans sa fidélité, il a promis, comme vous l'avez lu dans Matthieu sûrement, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, bien que c'est sûr qu'à la fin des temps, peut-être qu'il va y avoir un temps où la charité du plus grand nombre va se refroidir et tout ça. Puis le Seigneur pose la question, il dit, est-ce que quand je vais revenir, est-ce qu'il va y avoir la foi aussi? Mais de l'autre côté, Dieu est fidèle, tellement fidèle qu'il va toujours avoir un reste. Ça, c'est notre réconfort de savoir que l'Église de Dieu va subsister jusqu'à la fin.
Alors, comme je mentionnais tantôt, Dieu aime voir l'image de qui il est en nous, de plus en plus de voir la sanctification. Parce que c'est vraiment le processus de sanctification qui va faire en sorte on va imager Dieu, imager qui est Dieu. Donc, c'est vraiment, il veut vraiment avoir notre fidélité envers lui aussi, que ce soit dans le mariage, que ce soit les uns envers les autres. Un des points que aussi j'aimerais ça souligner, l'importance aussi d'avoir cette fidélité aussi à l'Église locale. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Je pense que je l'avais dit la dernière fois, avec toute la question de la pandémie, à un moment donné, les gens ont commencé à magasiner un peu partout. Tu sais, ils ont regardé les cultes en direct sur Internet et tout ça. Et puis, malheureusement, des gens, soit qui ne se sont jamais reconnectés ou rattachés à leur Église locale, ou ont tout simplement changé d'endroit. Mais l'importance de la vie locale, c'est tellement important. Puis Dieu chérit ça aussi, de dire, ben, si vous vous engagez à un endroit, le corps de Christ, le Seigneur voit ça aussi. Il voit comme étant comme c'est une marque de fidélité envers lui, mais envers les frères et sœurs aussi. Parce qu'on a besoin, comme je le disais tantôt, on a tellement besoin les uns des autres. Pour marcher dans la fidélité, on a besoin d'être là pour se soutenir les uns les autres. Vos pasteurs ont besoin aussi d'avoir aussi le soutien dans la prière, l'amour et tout ça. Ils ont besoin plus qu'autre chose de votre amour et de votre soutien dans la prière. Vous savez, il y a des situations qu'on peut vivre et qui ne sont pas nécessairement évidentes en tant que serviteur de Dieu, mais le Seigneur désire vraiment qu'on garde nos pasteurs en prière également. Et puis, en terminant, ça nous dit ici qu'en bout de ligne, le Seigneur a promis qu'il était pour se faire un peuple. Et je disais que même la création de Dieu à la fin de toute chose va être restaurée complètement par la promesse de Dieu qui va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. On va tourner dans Apocalypse, chapitre 19, verset 11, en terminant. Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Nous dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » Ça nous dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ça, c'est une promesse de savoir que bientôt, très bientôt, alors qu'on voit autour de nous les nuages environnés, peut-être spirituels, nous environner de toutes parts, Dieu reste fidèle quand même. Dieu va être avec son peuple. Puis on peut le dire jusqu'à quand, Seigneur Dieu? Jusqu'à quand tarderas-tu à venger ceux qui ont été persécutés, qui sont morts pour sa cause également? Peut-être que on ne sait pas, ça va peut-être venir à notre tour également de soit être persécuté pour la foi, persécuté parce qu'on se tient pour la parole de Dieu. Mais un jour, Christ revient, celui qui est fidèle, qui est véritable. Christ revient, va rétablir toutes choses, autant les cieux et la terre, autant les hommes également. Et un jour, on va être pour toujours avec lui dans l'éternité. Mais encore une fois, c'est grâce et en raison de sa fidélité. Ce que Dieu a dit, comme on l'a dit tantôt, ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir et il va le rendre à l'accomplissement. Et puis, si vous me permettez, je vais terminer avec peut-être juste un autre citation, cette fois-ci de Charles Spurgeon, qui dit « Le ciel est un lieu où nous ne pécherons jamais, où nous cesserons de veiller constamment sur un ennemi infatigable, parce qu'il n'y aura pas de tentateur pour nous piéger les pieds. C'est là que les méchants cessent de s'agiter et que les fatigués se reposent. Le ciel est l'héritage sans tache, dans 1 Pierre 1,4. C'est le pays de la sainteté parfaite et donc de la sécurité totale. Mais les saints, même sur terre, ne goûtent-ils pas parfois aux joies d'une sécurité bienheureuse? La doctrine de la parole de Dieu est que tous ceux qui sont en union avec l'agneau sont en sécurité, que tous les justes tiendront leur chemin, que ceux qui ont confié leur âme à la garde du Christ trouveront en lui un préservateur fidèle et immuable. Soutenus par une telle doctrine, nous pouvons jouir de la sécurité même sur terre, non pas
cette sécurité élevée et glorieuse qui nous met à l'abri de tout faux pas, et de cette sainte sécurité qui découle de la promesse certaine que Jésus, qu'aucun de ceux qui croient en lui ne périra jamais, mais qu'ils seront avec lui là où il est. Croyants, réfléchissons souvent avec joie à la doctrine de la persévérance des saints et honorons la fidélité de Dieu par une sainte confiance en lui. Que notre Dieu vous fasse prendre conscience de notre sécurité en Jésus-Christ, qui vous assure que votre nom est gravé sur sa main et qu'il murmure à votre oreille la promesse « Ne crains rien, je suis avec toi ». Considérez-le, le grand garant de l'Alliance, comme fidèle et vrai, et par conséquent tenu et engagé à vous présenter, vous, le plus faible de la famille, avec toute la race élue devant le trône de Dieu. Et dans cette douce contemplation, vous boirez le jus du vin épicé de la grenade du Seigneur et vous goûterez les fruits délicats du paradis. Vous aurez un avant-goût des plaisirs qui ravissent les âmes des saints, parfaits d'en haut. Si vous pouvez croire avec une foi inébranlable que celui qui est fidèle et qui vous appelle, c'est lui qui l'accomplira. En d'autres mots, tout dépend de Dieu, tout dépend de sa fidélité, tout dépend de sa grâce, tout dépend de son amour envers nous, parce que sans lui, on ne pourrait rien faire, en d'autres mots, comme il est dit dans Jean chapitre 15. Et puis, rappelons-nous que le Seigneur est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Puis, ça doit être notre réconfort le plus profond, même dans les temps de tempête. Le Seigneur a dit à ses disciples, à un moment donné, il a dit, les disciples, allons à l'autre bord. Vous savez ce qui s'est passé entre-temps, tu sais. Mais s'il a dit qu'il était pour se rendre à l'autre bord, malgré les tempêtes qui vont avoir lieu au cours du chemin, le Seigneur va nous rendre à l'autre bord, puis il est fidèle et juste pour le faire. Donc, on va prier ensemble, puis on va demander au Seigneur qu'il puisse aussi nous accorder cette assurance pour ceux peut-être qui sont découragés, ceux qui vivent des situations difficiles, ceux qui parfois doutent de l'amour de Dieu. Seigneur, pour ces quelques instants, je te remercie pour mes frères et mes sœurs de l'Église de la Trinité, Seigneur. Je te remercie pour Pasteur Perron, pour Christian, pour tous ceux, Seigneur, qui s'occupent du culte, que ce soit les chants, la direction, la présidence du culte, pour les diacres et les anciens, pour tous ceux qui sont membres de l'Église, Seigneur. Quelle bénédiction de savoir que tu es parmi nous, Seigneur Dieu, et que ta présence est là. Comme ça nous dit le psaume, « Oh, qu'il est agréable et doux pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble, parce qu'on sait que l'onction est là, Seigneur. » Mais on te demande aussi cet après-midi de nous rassurer encore une fois de ta fidélité, Seigneur, qui ne change pas. Ton amour ne varie jamais envers nous. Parce qu'on sait souvent comment on peut être infidèle envers toi. Et toi, tu demeures fidèle parce que tu ne peux pas te renier, Seigneur. Alors, pardonne-nous toutes les fois qu'on est infidèle, Seigneur. Accorde-nous vraiment de devenir de plus en plus comme toi. Merci d'avoir accordé Jésus-Christ qui, par lui, Seigneur Dieu, l'alliance de la grâce est maintenue dans nos vies. Oui, c'est sûr, Seigneur, lorsqu'on désobéit, tu vas nous corriger, mais encore une fois, par ton amour. C'est une preuve que tu nous aimes. C'est une preuve que tu prends soin de tes enfants, Seigneur Dieu. Alors, bénis ce peuple, Seigneur Dieu, bénis chacun des frères et sœurs. Puis, Seigneur, on te supplie, viens et interviens dans nos vies. Et viens et interviens aussi dans notre Église, partout au Québec, Seigneur. Tu sais plus que nous qu'on a besoin tellement d'une visitation de ta part ici au Québec. Alors, comme on le mentionnait tantôt, Seigneur, il y a tellement de choses qui vont à la compte de toi. Mais Seigneur, tu nous dis aussi que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, Seigneur, on fait appel à toi cet après-midi afin que les fraîches rosées puissent tomber sur le Québec, que ta visitation puisse venir, que le Saint-Esprit puisse convaincre de péché, de justice, de jugement, et qu'un grand nombre puisse venir à toi aussi, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité. Merci pour ta parole aussi qui ne change pas. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.